Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Dans cette vidéo, je vais vous partager le road trip d'un abonné et de sa femme, entre Campsas près de Montauban et Nice en voiture électrique. Pas Nice dans les Alpes-Maritimes, mais Nice en Serbie. Un voyage de 5000 km aller-retour à travers l'Europe en passant par l'Italie, la Lituanie et la Croatie. Les plus aguerris d'entre vous savent qu'en Tesla, ce genre de road trip se passe très bien. Quant à Nicolas, il avait réceptionné sa Tesla seulement un mois avant son départ. J'ai donc trouvé ça intéressant de voir comment il a apprécié son premier très grand trajet en électrique avec son œil de débutant. Il m'a transmis un ensemble de petites vidéos et un PowerPoint avec son trajet et un rapport d'étonnement sur le positif et le négatif. La vidéo est chapitrée, alors n'hésitez pas à les utiliser pour naviguer plus facilement dans celle-ci. On voit ensemble le périple de Nicolas après le jingle. Commençons par une petite présentation. Nicolas a 41 ans et n'avait jamais eu de véhicule électrique. C'est un habitué des voitures routières. Ses derniers véhicules sont une Audi A4 Break et un Skoda Kodiaq. Il roule entre 30 et 35 000 km par an. Il a donc l'habitude des longs trajets, mais plutôt en France. Et depuis la fin septembre, il est l'heureux propriétaire d'une Tesla dont il vous parlera mieux que moi. Bonjour Charles, je profite d'un petit arrêt au superchargeur de Brive pour te présenter mon véhicule. Donc c'est un Tesla Model Y long range que j'ai reçu début septembre, qui a maintenant 8000 km depuis le trajet en Serbie. Donc grise, intérieur noir, donc j'ai les jantes classiques avec les aero wheels. J'ai mis quelques petits accessoires que j'ai piochés sur ton site. Donc il y a notamment à l'avant les tapis de sol de chez Joa qui sont plutôt très bien. Ensuite j'ai pris la petite partie là aussi en silicone pour le porte-gobelet. J'ai ici le petit accessoire de rangement. J'ai également là, ce qui est génial là, pour avoir les ports USB et la petite lumière, ça c'est top. J'ai la même chose au niveau de la coudoir centrale avec pareil l'accessoire de rangement et aussi ici la petite lampe qui est plutôt pas mal. Au niveau du tapis, voilà, je les ai pris tous, y compris à l'arrière et dans le coffre. Et au niveau du coffre, donc on va pas tout voir parce qu'il y a j'ai la cage de transport pour mon chien, mais donc il y a le tapis de coffre. J'ai pris aussi les petits accessoires de rangement de chez Tesla avec les petits bacs qui sont super pratiques. Ça c'est vraiment top. Donc voilà, un modèle Y équipé pour voyager, franchement ça, avec ses accessoires, c'est vraiment top. Donc là on est à bientôt on va dire un peu plus que mi-trajet pour le premier superchargeur. Donc on est parti de Campsas dans le Tarn-et-Garonne à 100% de batterie. Le planificateur nous avait prévu un premier arrêt à Nîmes et ensuite assez rapidement il a indiqué que la consommation baissait. On était à 8% de prévision pour l'arrivée à Nîmes et donc il a recalculé et il nous a dit qu'on s'arrêterait à Narbonne avec 53%. Et comme je voyais que la consommation avait plutôt tendance, la prévision de batterie arrivée à Narbonne avait tendance à augmenter légèrement, on a annulé le trajet pour relancer le même. Là il a recalculé pour arriver à Nîmes et maintenant on est entre 17 et 19% selon les cas. Et pour info à BRP on avait lancé plusieurs fois, lui il nous faisait un premier arrêt à Montpellier. Donc là si on regarde notre consommation depuis le début, donc on a fait 257 km
Donc là on arrive bientôt au sud de Nîmes, pardon. Alors il faut qu'on arrive à le trouver, ça va être au fond. Avec 19% de batterie comme c'était prévu. Hop, là c'est indiqué, superchargeur à 50 mètres. L'endroit est plutôt sympathique. Hop, voilà, on est au fond. Quelques très jolies Tesla, mais pas mal de bornes de libre. Voilà, et donc on a fait 333 km avec une consommation de 179 en moyenne. C'est super. Donc là on arrive à l'aire de Vidauban Sud. On a 21% qui est de batterie. On était parti de Nîmes avec 70. Voilà, puis tout s'est bien passé. Il fait un petit peu plus chaud, là on a 24-25 et la consommation toujours assez régulière. Et là ce qui est bien, c'est que les superchargeurs sont... Non, il faut que tu fasses le tour. Sont juste sur une aire d'autoroute. Et après je vois qu'il y a des Audi garés dessus, donc ça va être un superchargeur ouvert à tout le monde. De jolis Audi qui sont garés. Ah oui, mais c'est Ionity. Donc là il y a Tesla, du Ionity et encore du Ionity de ce côté. Donc là on a chargé un petit peu plus que prévu puisqu'on s'est arrêté pour déjeuner et on va repartir avec 84% et du coup le prochain arrêt ça sera en Italie à Varazze, ou je sais pas comment ça se prononce. Voilà. Donc là on va bientôt arriver à Varazze ou Varazze, le premier superchargeur italien où on s'arrête. Donc on n'a pas eu un beau temps, beaucoup de travaux sur la route, je crois à peu près tout le temps, avec des tunnels autant que de la route normale. Donc là on a la chance, on voit la mer, ça c'est plutôt joli malgré le temps qui est pas super. Sinon la route est bien passée, on a raté la dernière sortie à cause des travaux. On n'a pas trop consommé, je trouve, puisqu'on est à 151. Maintenant, tournez à gauche sur Via Aurelia Levante. Ce que nous avait dit la prévision de Tesla. Voilà, donc là on va arriver avec 31%, sachant que voilà, on a consommé un tout petit peu plus vu qu'on a dû faire un détour de 24 km, vu qu'on ne pouvait pas prendre la sortie indiquée. Voilà. Plutôt sympathique la vue du superchargeur de Varazze. Je suis pas sûr qu'il soit électrique ces gros bateaux, mais j'irais bien faire un tour avec quand même. Par contre c'est le temps, toujours pas top. Donc là on va repartir du superchargeur. Il nous annonce donc un prochain arrêt encore en Italie, à Vérone. Et on en a pour 3h12 et 300 km. Voilà. Vidéo rapide parce qu'on est un peu pressé. Là on arrive au superchargeur de Verona avec 8%. On était censé en avoir un tout petit peu plus, 10, mais tout s'est super bien passé. On n'a pas trop consommé non plus, mais un peu plus je crois que les fois d'avant. Donc on est à 172 là où on était plutôt dans les 150 et des poussières avant. Voilà, donc là on va recharger et puis ensuite arriver à l'hôtel en Slovénie. Donc hier soir on est arrivé à notre soirée étape à Postojna. C'était à 45-50 km d'ici. On est arrivé avec une vingtaine de pourcents. Et là ce matin il nous a fait directement arriver à, je sais pas du tout comment ça se prononce, Ljubljana peut-être, quelque chose comme ça, où on arrivait un peu juste, et il nous restait que 4% de batterie, mais au moins ça nous a pas fait faire de détour, parce que ABRP nous faisait aller un autre comment dire, superchargeur qui était plus au sud, mais du coup on allait au superchargeur à 25 km et on repassait par le point de départ.
Donc là c'était juste, mais c'était plus optimisé. Donc par contre il nous fait faire une grosse charge. Au final on sera resté à peu près 1 heure pour charger de 4 à 100%. Et ensuite on a une prochaine charge où on ira directement en Croatie, à Slavonski Brod. Voilà. Donc pour l'instant tout se passe super bien. Et en plus on est dans un bel hôtel. Enfin le superchargeur est dans un très très bel hôtel assez chicos. Donc là on arrive au superchargeur de Slavonski Brod, là je sais pas comment ça se dit, en Croatie. Ça s'est super bien passé. Comment dire, les autoroutes sont pas GG par endroit, il y a beaucoup de trous là, c'est pas toujours super agréable, mais autrement voilà, ça s'est plutôt très très bien passé. Donc là on va arriver au superchargeur. Maintenant, entrez dans le rond-point et prenez la première sortie. En Croatie, à Slavon, je sais plus trop quoi, Brod là. Tout s'est super bien passé. Les autoroutes croates sont pas forcément tous très très bons, mais en tout cas voilà. Maintenant, votre destination se trouve sur votre droite. Désolé pour les commentaires. Et voilà, le superchargeur il est juste là. Et comme d'hab, il y a de la place de libre, donc là c'est top. Donc on arrivait avec 15% à Slavonski Brod, je sais pas si ça se prononce bien comme ça. On a fait depuis la dernière charge 337 km, donc on a plus consommé que les fois d'avant. Mais par contre voilà, on a vraiment roulé tout le temps aux limitations, majoritairement à 130. Et au niveau de la courbe, on était plutôt dans la prévision. Voilà, à peu de choses près, c'était top encore une fois. Voilà, mais là on va charger un petit peu. Donc là c'est le chargeur de Slavonski. Et ben, une fois il n'est pas coutume, il n'y a pas que chez les autres qu'il y en a qui ne marchent pas. Sur les 8 stèles, mais il y en a 4 qui visiblement sont en panne. Donc on les a pas essayés. On s'est dit que ça servait à rien, mais voilà, elles ont toutes ce panneau, donc je sais pas ce qui marche pas, il n'y a pas plus d'explications. Mais en tout cas voilà, il y en a 4 de non utilisables, mais comme on est 2, tout va bien. J'ai eu maintenant depuis, je crois qu'on est à l'étranger, systématiquement ce problème qui dit qu'on a la recharge qui n'est pas configurée. J'ai une notification sur l'appli qui dit qu'on a un truc non payé. Et en fait, il suffit juste d'aller sur l'appli donc mobile pour faire le paiement manuellement, en cliquant dessus et puis dire payer avec la carte bleue, puisqu'il y a bien une carte bleue enregistrée. Mais est-ce que c'est une sécurité parce que c'est à l'étranger? En tout cas, ça semble ne pas vouloir le valider. Voilà, donc on est à 73% d'autonomie. On doit s'arrêter au superchargeur de Belgrade, normalement avec 23% d'autonomie, et y arriver à 17h32. On verra bien si on tient les délais. Donc là on arrive au superchargeur de Belgrade, qui est situé dans une grande zone commerciale. À la sortie de Belgrade, là il y a un grand Ikea, il y a visiblement un KFC, plein de commerces. Et on avait quasiment bien roulé, mais à la fin on a perdu un petit peu de temps à cause d'un embouteillage à Belgrade. Et aussi parce qu'on a dû s'arrêter pour acheter une carte téléphonique. Serve pour pas se ruiner. Donc, du coup elle est située sur le parking du centre commercial. Et du coup ouais, on arrive donc avec on a pas mal consommé là ce coup-ci, 192 kWh. Ah, il n'y a que sinon c'est libre. Entre ils annonçaient qu'il y en avait une qui marchait pas tout à l'heure, donc j'espère qu'on va pas avoir de soucis. Donc là on va arriver au dernier chargeur, c'est un super chargeur, parce qu'on voulait nous recharger un petit peu avant d'arriver à Niš pour avoir assez de batterie pour se déplacer sur place et revenir à celui-ci après. Donc on a plutôt bien roulé. L'autoroute serbe super sympa. Est-ce que la barrière va s'ouvrir? Il faut passer par là.
c'est ouf, on a réussi à pas écraser le petit chien. Donc on est arrivé à peu près dans les délais prévus, pour une fois. Et donc là on arrive du coup avec 21%, je pense qu'on va recharger jusqu'à 80 pour être tranquille parce qu'on est à 25 km après. Et on a fait une moyenne de conso de 177, donc c'est plutôt pas trop mal. Et voilà, on a pas trop mal roulé, mais encore beaucoup de travaux. Voilà pour notre périple, on est enfin arrivé quasi à destination. Un peu plus près, le dernier superchargeur à côté de Niche, qui est pas forcément très propre, mais bon, c'est pas grave, ça charge bien, avec un beau parking, enfin beau, grand, qui a permis de sortir le chien pour qu'il se dégourdisse un peu les pattes sans trop de risques. Sinon, ouais, juste des petits commentaires sur ce qui nous a perturbé. Il faudra que j'analyse un petit peu plus en précision. On a quand même des délais qui sont supérieurs à ce qui est planifié. C'est-à-dire que quand tu es par exemple prévu qu'on arrive à 8h, on arrive à 9h, voire 9h30. Donc ça, je me l'explique du fait qu'aujourd'hui on a perdu un tout petit peu de temps à la douane, puisque là on sortait de l'Europe, qu'on a dû s'arrêter pour acheter une carte SIM spécifique là, serbe, et qu'il y a beaucoup de travaux. Mais quasiment depuis qu'on est sorti de France, on fait... alors on a l'impression que c'est la moitié de travaux, donc c'est peut-être un peu moins si on exagère, mais en tout cas il y en a vraiment beaucoup. Donc forcément ça fait baisser la moyenne. Donc ça voilà, un peu surpris par le fait qu'on n'arrive jamais à suivre les prévisions, alors que pourtant on roule aux vitesses qui sont indiquées. Et ensuite un point, quand on était en Serbie, le GPS est mis à ne plus nous afficher du tout la carte. Et ça, c'est revenu quand j'ai mis la voiture en partage de connexion sur mon téléphone. Donc du coup, pour avoir internet sur le téléphone, comme la Serbie c'est pas l'Europe, j'ai pris une carte SIM avec un forfait data. Et la voiture, elle, disait qu'elle avait plus du tout de réseau. Alors comme justement j'avais l'offre connectée là, qui était valable pendant 30 jours et qu'aujourd'hui ça faisait 30 jours, donc je sais pas si c'est que ça s'est arrêté aujourd'hui ou si c'est parce qu'on est sorti d'Europe, parce que du coup j'ai profité d'un arrêt pour souscrire à l'offre des 9,90 €, et même avec un reboot de l'écran, me disant ça lui permettra peut-être de récupérer entre guillemets la licence, ça n'a pas changé. Ça restait sans la carte et il fallait absolument que je le mette en partage de connexion sur le téléphone. Donc du coup, est-ce que le forfait qui est prévu avec la Tesla est limité à l'Europe, ce qui serait pas forcément étonnant quand on voit le prix des forfaits data pour avoir un hybride Europe et Serbie. Voilà, ça je regarderai un petit peu plus tard. Ce qui est pas mal en Serbie, c'est que les feux tricolores fonctionnent pas comme chez nous. Et là, vous voyez par exemple qu'il y a un décompte pour savoir quand est-ce que ça va passer au vert. Donc là, pour notre voie du milieu, il reste 22 secondes. Et ensuite, il y a aussi quand ça va passer du vert au orange et au rouge, il y a le feu vert qui commence à clignoter, puis le orange et ensuite le rouge. Donc comme ça, on a moins de chances de se faire avoir, c'est pas mal. Alors on vient de faire une charge en Serbie à nouveau, pas très loin de notre hôtel, et ce qui est toujours aussi surprenant, c'est que c'est gratuit. C'est la 5e ou 6e charge qu'on fait entre Belgrade et ce superchargeur, et voilà, pour l'instant on n'a jamais payé. Donc au début je pensais que c'était un bug, mais même sur le relevé de compte de Tesla sur le site internet, on voit que les factures sont à 0, donc je pense que ça doit pas être payant pour une raison qui m'échappe. Cas plutôt gênant, on s'arrêtait en Croatie pour faire le supercharge jusqu'à 100%, donc ce qui a été très long, et on
devait normalement pas s'arrêter à Zagreb, et en repartant, il nous dit qu'il faut aller à Zagreb et atteindre, on aura 48% de batterie là-bas. Ce qui était complètement absurde. Donc on a annulé la navigation pour la refaire, et là, si par exemple on veut recommencer, donc on nous dit qu'on va aller à Montauban, pour pas montrer exactement mon adresse de domicile, et vous allez voir, il va pas trouver d'itinéraire. Donc il n'arrive pas à trouver d'itinéraire, ce qui fait qu'il recalcule plus rien du tout, ce qui est un peu gênant, je vous le cache pas. Donc je pense qu'on va passer par une navigation où on va ajouter nous-mêmes les points d'arrêt. Tant pis. Maintenant, si on lui met manuellement l'étape où on voulait aller, il trouve un itinéraire, mais il nous dit qu'il n'y a pas de recharge possible. Donc est-ce que c'est dû au problème qu'on a ici, où il nous dit qu'il n'y a pas de moyen de paiement? Ce qui est faux, plus il y en a un, c'est juste qu'à l'étranger, il faut le valider manuellement. Et c'est ce que j'ai déjà fait. Donc là, je suis un petit peu embêté. Donc après le petit cafouillage de tout à l'heure, où il n'arrivait plus à nous trouver les superchargeurs, maintenant on a un problème avec la navigation qui ne se fait pas avec les données de trafic. Pourtant là on est en Italie, et je comprends pas bien pourquoi il n'arrive pas à avoir les données de trafic, alors que pourtant il est bien connecté. Donc là, pour expliquer que je dis ça, donc bien sûr il perd le réseau, mais sinon il était connecté. Et on avait même internet tout à l'heure, donc un petit peu étrange. Là on vient de partir de notre première recharge en Italie, donc du deuxième jour. On a rentré manuellement, donc un peu casse-pied. Je ferai une vidéo après sur comment on a procédé pour bien trouver le chargeur Unity qu'on voulait. Et là il bug sur la recherche de superchargeur depuis ouais, ça fait plus de 5 minutes qu'on est parti, et du coup on ne fait plus la navigation vocale, alors que il n'y a pas besoin de charger de superchargeur, puisqu'on va arriver directement au chargeur Unity en une étape. Voilà, donc je pense qu'on va finir par annuler la navigation et la relancer, mais du coup c'est un peu bête, on va dire, puisqu'on perd toute la navigation vocale, il ne prévient pas pour les sorties ni rien. Donc là vous allez voir un point que je trouve très désagréable, voire même dangereux sur la Tesla, c'est les essuie-glaces automatiques. Vous voyez là ils sont déjà en automatique, mais ça ne se déclenche pas. Là je vois absolument rien, j'y vois toujours, et hop ils se sont déclenchés, mais vraiment très tardivement, et là ça va qu'on roule à peine 50 km/h, mais tout à l'heure il pleuvait beaucoup plus fort que ça, et j'étais obligé de déclencher manuellement une ou deux fois les essuie-glaces avant qu'ils se déclenchent en auto, voire même de les passer moi-même en vitesse 3. Et je trouve ça très dangereux, parce que je me dis, des gens qui ne sont pas forcément bien familiers à la manipulation des commodos et de l'écran, déjà que sur l'écran parfois il faut un petit peu chercher, si en plus on ne voit pas bien, c'est plutôt désagréable. Pour préparer son voyage, il a fait ce que j'aurais fait, à savoir simuler le trajet sur A Better Route Planner. Ce qui donne 2200 km théoriques, un peu moins de 20 heures de route, plus un peu plus de 3 heures de recharge réparties en 9 arrêts. Autrement dit, rien d'insurmontable, et un aller qui sera réparti en 2 jours avec un départ programmé à 100% de batterie. Au menu du premier jour, Kampsaš, Postojna, 1360 km, 4 arrêts. Deuxième jour, Postojna, Nice, 4 arrêts prévus, dont un premier à Ljubljana. Passons à son bilan du trajet aller. Voiture très confortable, aucun souci avec les recharges, parfois besoin de relancer un calcul d'itinéraire manuellement à cause d'une estimation d'autonomie pessimiste de la voiture ou pour une raison inconnue. Un souci de paiement sur certains superchargeurs avec un message à l'écran, mais la solution de contournement a été trouvée. Des recharges gratuites en Serbie. Je pense que c'est un cadeau de Tesla depuis la guerre en Ukraine pour favoriser les déplacements dans cette partie de l'Europe. Nous n'arrivons pas à tenir les délais prévus initialement, sans doute pour plusieurs raisons. Temps perdu car nous roulons parfois moins vite que les limitations autorisées, par exemple en Italie aucun panneau 130 alors que c'est limité à 130. Temps perdu à la douane, beaucoup de travaux, la connexion internet perdue en Serbie et ce n'est pas revenu même avec le forfait premium. Nicolas pense que ça ne fonctionne qu'en Europe.
Pour le retour, Nicolas et son épouse ont souhaité changer un peu l'organisation de leur trajet, avoir 2 trajets plus équilibrés en termes de distance, dormir dans un hôtel avec superchargeur pour économiser le temps d'une charge, essayer un superchargeur chez Unity, planifier le trajet avec Autoroute Planner plus une optimisation à la main. Personnellement, c'est ce que j'avais fait pour mon défi des 10 heures pour traverser la France. J'avais appliqué les indications de Autoroute Planner. Ça m'avait permis d'indiquer un niveau de charge souhaité à l'arrivée. Le planificateur Tesla nous faisant arriver en général assez bas en batterie. Ce sera donc une escale à Vérone en Italie au retour. Avec du recul, vous verrez, je m'y suis mal pris car j'ai planifié un trajet qui me plaisait vraiment sur Autoroute Planner. Mais au lieu de juste lancer la navigation sur l'appli, j'ai voulu faire le trajet au GPS de la voiture en ajoutant les destinations à la main. Mais j'ai rencontré plusieurs problèmes. Pas de recherche de superchargeur par nom. Je recherchais les points d'intérêt par nom pour chercher le superchargeur ensuite sur la carte, l'ajouter au trajet et supprimer le point d'intérêt. Même en lui mettant les arrêts supercharge, le GPS Tesla cherche à en ajouter. Quand on lance un calcul de planification pendant la recharge, le résultat n'est pas celui attendu. La voiture simulant le trajet avec le niveau de batterie actuel et pas celui cible en fin de charge. On a commencé en manuel et finalement on a laissé faire la voiture. Jour 1 du retour, trajet Nice-Vérone, 1120 km, 3 arrêts prévus. Mais arrivé à Vlavanski Brod en Croatie, la voiture a recalculé le reste du trajet. La Tesla avait prévu de recharger à 100% à Vlavanski Brod en Croatie, ce que nous avons fait. Temps de charge, 55 minutes pour atteindre les 100%. À la fin de la recharge, la voiture recalcule toute seule le trajet et nous fait maintenant passer par Zagreb, puis Palmonova, un arrêt de plus, et prévoit d'arriver à Zagreb avec 46% de batterie. Nous y arriverons finalement avec 56%. Du coup, une recharge super lente pour rien, on a dû perdre à peu près 40 minutes pour rien. On a tenté de faire recalculer l'itinéraire, mais nous avons eu le même résultat à chaque fois. Pourquoi ce changement ? Peut-être que notre consommation a été supérieure à ses prévisions, et du coup il pensait que le trajet n'était plus possible. Ce qui est vraiment dommage, c'est que le recalcul se fait en fin de charge. Il l'aurait fait avant, on aurait perdu moins de temps. Voici donc le nouvel itinéraire du jour 1 avec un arrêt supplémentaire. On aurait préféré que la voiture parte d'elle-même sur ce scénario. Le planificateur Tesla a sans doute privilégié une stratégie avec moins d'arrêts, au détriment du temps de trajet, car on voit sur cette simulation ABRP qu'on gagne quelques minutes à faire un arrêt de plus. Le jour 2 arrive avec un trajet Vérone-Campsas, 1080 km environ. C'est là que je m'y suis très mal pris, car au lieu de lancer le guidage sur le téléphone, j'ai essayé de rentrer les étapes une par une dans le GPS de la Tesla, et c'était pas évident du tout. Le GPS voulait nous ajouter des recharges intermédiaires alors qu'on avait assez de batterie pour y aller. Là aussi, problème de calcul pendant qu'il est en charge. Je n'ai pas trouvé la possibilité d'envoyer un trajet complet d'ABRP vers la Tesla, juste étape par étape. Au final, à Rinovo, on décide de laisser faire le GPS Tesla et de le suivre sans se poser de questions. Mon tort a été de vouloir faire à la Tesla le trajet Autoroute Planner plutôt que de suivre les indications sur le téléphone. Je voulais avoir la navigation en grand et j'avais peur de me planter en cas d'augmentation de la consommation. Je n'ai pas de boîtier OBD. Notre avis sur cette expérience. Après un trajet de 5000 km, ma femme et moi, nous y voyons plus clair sur les longs trajets en véhicule électrique. J'adore ma voiture, mais nous avons quand même trouvé des points d'amélioration. J'ai aussi beaucoup de points positifs. Je vous propose de passer tout ça en revue. Les points négatifs. Les essuie-glaces automatiques qui se déclenchent trop tard. Le fait de les mettre en manuel n'est pas si simple que ça. Ma méthode, il y en a peut-être une plus simple. Impulsion sur le commodo de gauche, puis appui sur l'écran en bas à gauche sur le menu contextuel. On doit quitter la route des yeux, ça prend quelques secondes. Freinage fantôme, nous en avons eu plusieurs. Heureusement, personne derrière à chaque fois, mais parfois la voiture freine assez fort sans la moindre raison. L'accès aux antibrouillards nécessite là aussi de passer par plusieurs menus et de quitter la route des yeux. Si en plus la route est mauvaise, avec pas mal de trépidation, pas toujours facile de cliquer au bon endroit. Là aussi, il y a peut-être une meilleure méthode, je ne la connais pas. Là-dessus, je peux t'aider. Tu peux appuyer à l'écran sur le symbole des phares, ça fait apparaître le réglage rapide des phares, un peu comme le réglage rapide des essuie-glaces. Et tu peux activer les antibrouillards. Le recalcul des itinéraires pendant la charge donne un peu n'importe quoi. Le système attend la fin de la charge pour faire son recalcul et on charge parfois pour rien. Planificateur trop optimiste sur les durées. En roulant en vitesse autorisée, on perd presque 2 à 3 heures par jour. Les causes sont multiples. Nombreux travaux qui réduisent la vitesse réelle versus la vitesse théorique. Durée de passage à la douane Croatie-Serbie non pris en compte. Mauvaises conditions climatiques. En Italie, nous avons eu du brouillard très épais puis de la pluie, nous forçant parfois à rouler à moins de 60 km/h sur autoroute.
Du côté du positif, la voiture est ultra confortable. J'avais un peu peur de la fermeté des suspensions, mais ça nous a pas gênés, même sur mauvaise route, pourtant habitués aux suspensions pilotées de mon Kodiaq. Les pauses recharge sont finalement les bienvenues sur long trajet. Les pauses de 20 à 30 minutes ne nous ont pas du tout gênés. La puissance du moteur, un vrai gage de confort et de sérénité. Pilote automatique de base de jour permet une conduite plus reposante. De nuit, je ne le mets pas à cause des mauvaises gestions des phares sur autoroute. Alors, ça s'est vraiment amélioré depuis une mise à jour toute récente. La capacité de rangement. Le volume de rangement est énorme et le fait que ce soit compartimenté, frunk, sous-coffre et coffre était vraiment top dans notre organisation. En plus, le volume appréciable sous la coudoir et dans les vides-poches est très pratique. La confiance de la planification hors délai. Très rassurante, on sait que l'on arrivera à bon port. Netflix pour patienter durant les recharges ou YouTube pour regarder la dernière vidéo de Tesla Geek. Ouverture, fermeture du coffre depuis l'intérieur pour notre chien. En concours, on fait des tout petits déplacements sur des chemins et on réouvre le coffre à chaque arrêt pour que le chien ait plus d'air. La fonction aérée qui entrouvre les vitres, là aussi top quand on a un chien et qu'il n'y a pas besoin de la clim. Le suivi de la progression de la charge depuis le téléphone. Durant les pauses, on sait si on doit ou non se presser à revenir à la voiture. L'éclairage de la voiture, on y voit vraiment bien en code et les phares sont exceptionnels. Je parle juste de l'éclairage, pas de l'allumage-extinction en automatique. La convivialité de la communauté Tesla au superchargeur. Je ne me verrai pas aller taper la discute à la station-service avec un parfait inconnu alors qu'au SOC Tesla, il n'est pas rare d'aller discuter avec quelqu'un, voire même de lui ouvrir la voiture pour qu'il regarde, rentre dedans. Ce serait presque gênant de le faire ça à un inconnu en station-service. Merci Nicolas pour ton compte-rendu de road trip très enrichissant avec ton œil neuf de débutant en électrique. C'est quand même assez simple de voyager en Europe en Tesla. Les aides à la conduite et les pauses rendent les trajets plus reposants. C'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!